Si tu as une Bible, ouvre-la avec moi dans le livre de Ésaïe, le chapitre 62, et nous lirons le verset 1. Ensuite, nous ferons une seconde lecture dans Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 8. Mais commençons en Ésaïe 62, le premier verset. Il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donne-moi un amen, que nous continuons. Ouvre ta Bible en Luc 18 et regarde le premier verset et poursuivons la lecture jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. J'aimerais parler brièvement avec vous sur un sujet que j'ai intitulé la poursuite de Dieu. Quelqu'un dit avec moi: la poursuite de Dieu. Donne-moi une meilleure réponse: la poursuite de Dieu. J'aimerais parler brièvement et tout doucement ce matin afin de saisir le cœur de quelqu'un. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont dans la frustration. Pourquoi? Parce que leurs attentes ne sont pas encore accomplies. Tu entendras ici et là: je prie, je jeûne, ça fait longtemps, mais pas de résultat. Une femme m'a appelé de l'Europe il y a quelques jours et elle m'a dit: homme de Dieu, j'ai 46 ans, je n'ai jamais eu d'enfant. Et elle dit: je suis mariée depuis 20 ans et le médecin m'a maintenant dit récemment que j'ai déjà atteint la ménopause et que je ne pourrai pas enfanter. Elle dit: mais homme de Dieu, Dieu m'avait dit qu'il me donnerait un enfant. Voici pourquoi je t'appelle. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Je lui ai dit: si Dieu a dit qu'il te donnerait un enfant, alors il te donnera l'enfant. Mais le silence était dans le téléphone. J'ai dit: allô? Elle dit: je vous écoute. J'ai compris que ma phrase, elle avait entendu, mais elle ne pouvait même pas dire amen, parce qu'elle avait attendu depuis 20 ans de mariage. Et quoi encore? C'est pourquoi elle m'a un peu appelé quand même. Mais c'est trop simple que je lui dise que Dieu va encore te donner l'enfant, alors qu'à ce moment même la médecine
Et la nature est en train de lui dire, c'est plus la peine d'espérer. Si ce n'est pas arrivé depuis 20 ans, ce n'est plus maintenant que ça arrivera. Et j'ai perçu beaucoup de tristesse et de frustration dans son cœur. Pour la raison que l'enfant qu'elle attendait n'était pas encore arrivé. Mais à ce stade de mon intervention, j'aimerais marquer un arrêt pour faire une déclaration prophétique et déclarer à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Peu importe le nombre d'années ou le nombre de temps que tu as attendu, je crois en la fidélité de Dieu. Et cette chose que tu as espérée, l'Éternel vient pour honorer ton espérance au nom de Jésus. Et il vient pour te donner l'accomplissement et l'exaucement de l'objet de ton attente. Accepte de croire encore et de dire un amen bien et la chose arrivera. Assieds-toi. Il y a beaucoup de frustration, mes amis. Plusieurs ont jeté l'éponge. Ils se disent, à quoi bon continuer à prier? Puisque je prie, je ne vois rien. Ceux qui ne prient pas, ils réussissent. À quoi bon de me consacrer à Dieu? Puisque ceux qui ne sont pas consacrés réussissent. Ils font des choses bizarres, ils réussissent. Ils sont dans des compromissions, ils réussissent. Mais moi je me consacre à Dieu. Je ne touche à rien de compromis. Mais pour moi ne marche pas. Je parlais à un pasteur en France il y a quelques jours. Il m'a dit, ta parole m'a fait du bien. Parce que j'avais décidé de ne plus me casser la tête. J'ai décidé de faire juste comme les autres. Puisque le peuple même ne veut plus les gens qui se consacrent. Puisque le peuple ne veut plus de messages sérieux. Ils veulent des gens qui viennent, qui racontent n'importe quoi et qui prennent des offrandes et qui passent. Il dit, j'avais décidé de ne plus me fatiguer. De ne plus me fatiguer pour être un pasteur sérieux. J'avais décidé de ne plus me fatiguer pour être un pasteur intègre. Il dit, parce que le peuple ne regarde plus à ça. Et ceux qui font ces choses bizarres réussissent. Il dit, mais quand tu as parlé, j'ai décidé de continuer à chercher Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, la frustration peut être là. Je ne suis pas venu te donner la raison de ta frustration. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas encore exaucé. Je ne sais pas pourquoi la chose n'est pas encore arrivée. Mais Jésus, c'est une parole pour toi. Peu importe comment ça a duré, continue de poursuivre Dieu qui m'a dit amen. Peu importe comment le miracle a tardé avant d'arriver, continue de poursuivre Dieu qui m'a dit amen. Je suis en train de te parler de la poursuite de Dieu. La vie en Dieu est une poursuite. Bien aimé, la poursuite est parfois génératrice de frustration. La poursuite est parfois génératrice de fatigue. Mais lorsque tu sais en qui tu as cru, et lorsque tu crois que celui que tu poursuis n'a pas un homme pour mentir, lui le fils d'un homme pour mentir, peut-être as-tu 46 ans, mais cette femme avait 90 ans, lorsque Dieu a fait arriver la promesse dans sa main, qui m'a dit amen. Peut-être as-tu tant attendu, cet homme Jabez avait attendu toute sa vie misérablement, mais à la fin de son histoire, la gloire de Dieu avait changé sa destinée. Je ne sais pas combien de temps tu attends, mais continue de poursuivre Dieu. Continue. Soyons clairs, je vous le dis. Je ne prétends pas avoir une réponse à ta frustration. Pourquoi Dieu donne l'enfant à l'autre? Parfois qui ne désire même pas un enfant. D'autres ont eu cet enfant en train d'avorter. Et tu es en train de prier, ça ne vient pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Les autres ont touché à des choses bizarres. Leur ministère est en train d'avancer. Tu jeûnes, tu pries, mais le ministère ne grandit pas. Les âmes ne s'ajoutent pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la marche avec Dieu est une poursuite. Tu ne poursuis pas Dieu parce que tu es confortable. Tu poursuis Dieu parce que tu crois en lui, qui m'a dit amen. Éternel, je ne sais pas pourquoi je suis dans l'esclavage, mais malgré dans cet esclavage, je veux continuer à croire en toi et à te poursuivre. Je veux continuer à me sanctifier, même si les autres ont été dépravés et elles se sont mariées. Et moi je me suis préservé, mais le mariage semble ne pas arriver. Mais je ne veux pas jeter l'éponge. Je veux continuer de croire, qui m'a dit amen. Je crois en la fidélité de celui qui a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne comprends pas pourquoi mon commencement est si pénible, mais je crois que tu es l'alpha et que tu es aussi l'oméga. Écoutez-moi, j'ai une chose à vous dire très clairement. La puissance de Dieu ne se manifeste pas au niveau de l'alpha, elle se manifeste au niveau de l'oméga. La
gloire de Dieu ne se manifeste pas au niveau de l'alpha, elle se manifeste au niveau de l'oméga. Voici pourquoi Job a dit, il dit, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ce que je vis. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. Pourquoi il ne se lève pas le premier? Parce que dans la dimension de l'alpha, Dieu s'annonce et se présente. Mais dans la dimension de l'oméga, Dieu se démontre et il agit. Tu as connu l'annonciation de Dieu, tu as connu la présentation de Dieu. Si Dieu s'est présenté à toi, continue de courir après lui. Si Dieu s'est annoncé à toi, continue de courir après lui. Même si après son annonciation tu n'as rien vu, même si après sa présentation tu n'as rien vu, continue. Parce que partout où l'alpha se présente, l'oméga est aussi obligé d'arriver. Qui m'a dit amen? Partout où le commencement arrive, la fin est aussi obligée de se manifester. Écoute-moi, ne méprise pas le faible commencement, alors que le commencement c'est la dimension de l'alpha. Dieu dit l'alpha peut être faible, mais l'oméga ne sera jamais petit. Qui m'a dit amen? Éternel, ma vie est compliquée, mais je vais continuer de te poursuivre. Jésus, ma destinée est difficile, mais je vais continuer de te poursuivre. Ma vie n'avance pas, je suis frustré. Si je dis je ne suis pas frustré, je mens. Si je dis je n'ai pas mal au cœur, je mens. Si je dis je ne comprends pas ma vie, je mens. Mais éternel, même si je suis frustré, je vais continuer de te poursuivre. Je vais continuer de courir après toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Nous le fus un homme pour te repentir. On peut me rejeter aujourd'hui, mais je vais continuer de te poursuivre. On peut m'insulter aujourd'hui, mais je vais continuer de te poursuivre. Mes amis peuvent me dépasser aujourd'hui, mais je vais continuer de te poursuivre. Écoute-moi, poursuis Dieu. Amen. Poursuis Dieu. Poursuis Dieu. Poursuis Dieu. N'arrête pas de le poursuivre. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit le poursuivre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste le trouver? Il y a des mystères en Dieu qu'aucun homme ne pourrait avoir la prétention d'expliquer. Mais les hommes qui ont poursuivi Dieu malgré l'épreuve ont fini avec un témoignage qui m'a dit amen. Les gens qui ont continué avec Dieu malgré la frustration ont fini avec une gloire générationnelle qui m'a dit amen. Le temps me manquerait de te parler de David. Il avait été choisi par Dieu. Dans le niveau de l'alpha, Dieu s'est présenté à lui. Il dit, tu vas devenir roi, je vais t'utiliser, je vais t'établir. C'était la dimension de l'alpha. Il a commencé à marcher avec Dieu parce que Dieu s'était présenté à lui. Mais subitement il est devenu un fugitif. On le chercha pour le tuer. Le roi qu'il avait aimé, Saül, était devenu son ennemi juré. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait aucun domicile fixe. Il était obligé de dormir dans la caverne d'Adullam. Il était obligé de fuir en présence de ce roi. Mais David a dit, alors qu'il était dans la détresse, mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu et t'abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car j'ai décidé de poursuivre ce Dieu. Même si je suis un réfugié dans mon propre pays, j'ai décidé de poursuivre ce Dieu. Je ne sais pas pourquoi il s'est présenté et maintenant c'est compliqué, mais je crois qu'il y a un Dieu à la fin. S'il y a un Dieu au début, le même se présentera à la fin. La fin de Dieu n'a rien à voir avec son début. Le début de Jésus était un petit bébé couché dans la crèche, mais la fin de Jésus était un roi de gloire qui aïe 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 aïe. Je ne connais pas ta fin, mais je sais que la fin sera plus glorieuse que le début. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je sais l'arrivée sera meilleure que le départ. Continue de poursuivre Dieu. Il n'a jamais trahi personne. Il ne te trahira pas. Donne-moi la main de Pierre. Il ne te trahira pas. Poursuis Dieu. Poursuis Dieu. Le temps me manquera de vous parler d'Esther. Il a commencé comme une orpheline, comme une paysanne, dans la maison de son oncle, de son cousin Mardoché. Une fille sans avenir apparent. Personne ne pouvait la regarder et rêver à quelque chose de grand pour elle. Il n'y avait rien sur son apparence qui présageait une gloire future. Il n'y avait rien sur sa vie qui présageait une gloire.
Le temps manquerait de parler de Mardochée. Il servait Dieu, mais il était un simple portier à la porte du roi. Il servait Dieu, mais il était un simple vigile. Oh mon Dieu, tu sais Dieu et tu es un vigile. Le Dieu que tu sais ne peut pas te sortir de là. Si il peut me sortir, mais pourquoi il ne me sort pas? Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas encore sorti. Même si je suis encore vigile, je vais rester en train de le servir. Aman est venu. Il était l'homme le plus gai et le plus influent. Après le roi, personne ne voulait avoir de problème avec lui. Tout le monde voulait sa faveur. Quand Aman passait, tout le monde se prosternait. On ne sait jamais s'il est content, il peut te pistonner ici. S'il est content, il peut te donner un peu d'argent ici. Mardochée dans sa souffrance, voit Aman, tout le monde se couche. Il dit, moi, même si j'ai faim, je ne me coucherai pas devant ce qui n'est pas de Dieu. Même si je souffre, je ne me compromettrai pas dans cette chose. Même si le ministère n'avance pas, je ne prendrai jamais le fétiche pour prêcher. Même s'il n'y a pas la fouille dans mon église, je ne vais jamais manipuler un miracle. Je préfère mourir de faim et attendre ce Dieu. Je ne vais pas me prosterner devant la proposition du diable. Non, je ne vais pas me prosterner devant l'opportunité de Satan. Non, je ne sais pas comment Dieu fera. Je ne sais pas quand Dieu fera. Mais je vais continuer de le poursuivre jusqu'au jour où il se souviendra de moi. Jusqu'au jour où il se souviendra de moi. Amen. Je ne me coucherai pas. Non. Je vais poursuivre Dieu. Il a refusé. Au point que cet homme était même devenu un ennemi farouche. Il dit, si Aman peut me tuer, qui me tue? Même si Dieu m'a laissé à la porte comme un vigile, il sait pourquoi. Je vais continuer de le poursuivre. Je veux continuer de l'aimer. Je veux continuer de l'aimer. Je vais continuer de l'aimer. Je vais continuer de le servir. Même si ma poche est vide, même si personne ne croit en moi, même si je pleure, je vais continuer de le servir. Qui m'a dit, amen, je n'abandonnerai pas Dieu. Je vais continuer de poursuivre le Seigneur. Je vais continuer de le poursuivre. Même dans ma misère, je vais continuer de le poursuivre. Même si je n'ai rien de grand, je vais continuer de le poursuivre. Je sais qu'il est fidèle. Je ne sais pas quand ni comment, mais je sais qu'il le fera. S'il n'a pas fait aujourd'hui, il le fera demain. S'il n'a pas fait demain, il le fera après-demain. Ce qui est certain, je le ferai. Jeune fille, garde ton standard. Même si toutes tes copines s'en vont pour te laisser, continue de poursuivre Dieu. Même si elles sont toutes mariées, tu es célibataire, continue de poursuivre Dieu. Il viendra dans la dimension de l'oméga. Et les gens qui t'avaient méprisé verront ce que tu es capable de faire pour un homme qui est resté fidèle à lui, pour une femme qui est restée fidèle à lui. Lorsque tout le monde abandonnera Dieu, toi tu resteras fidèle. Lorsque tout le monde se détournera de Dieu, toi tu resteras fidèle. Écoute-moi, j'ai décidé dans mon esprit de ne pas arrêter de poursuivre Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Je veux courir après Dieu. Je ne sais pas jusqu'où on va arriver, mais je veux continuer d'être après lui. Élie a dit à Élisée, reste ici. L'Éternel m'envoie là-bas. Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Il y a une seule direction que j'ai prise. Si tu vas à gauche, on va aller à gauche. Si tu vas à droite, on va aller à droite. Si tu vas devant, on va aller devant. Mais jamais je ne retournerai en arrière. Jamais je n'abandonnerai Dieu. Jamais je n'abandonnerai la marche du Seigneur. Si on va à gauche, allons. Si on va à droite, allons. Si on va devant, allons. Mais je ne retournerai pas au passé. Je ne retournerai pas au diable. Je ne retournerai pas au péché. Je ne retournerai pas. Je vais continuer. Même s'il y a Jéricho, même s'il y a l'obstacle sur la route, je vais continuer. Même s'il y a le Jourdain, l'impossibilité à traverser, je vais continuer. J'ai décidé de poursuivre. Je n'arrêterai pas. Les autres le regardaient, ils bavadaient. Es-tu au courant que Dieu enlève ton maître? Écoute-moi, quand tu deviens un poursuiveur de Dieu, tu n'as plus le temps d'entendre et d'écouter les ragots des gens. Qui m'a dit amen? Lorsque tu deviens un poursuiveur de Dieu, il n'y a aucun moyen pour toi de poursuivre Dieu et de regarder les plaisantins. Qui m'a dit amen? Il n'y a aucun moyen pour toi de poursuivre Dieu et de regarder les bavards. Continuez de bavarder. Je vais poursuivre Dieu. Je ne sais pas quand, mais le jour où je l'aurai trouvé, vous saurez que j'ai trouvé Dieu. Je ne sais pas quand, mais le jour où je le rencontrerai, vous saurez que je le rencontrerai. Je ne veux pas m'arrêter. Poursuis Dieu. Il regarde droit dans les yeux le voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, poursuis Dieu.
Je veux poursuivre Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Mon frère, je veux poursuivre Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Mes poches sont vides, oui. Mais je veux poursuivre Dieu. Mes amis pasteurs voyagent dans le monde entier. Ils rassemblent des fous. Je suis tenté de faire certaines choses pour réussir. Mais je veux poursuivre Dieu. Je ne sais pas quand il viendra. Mais je sais qu'il viendra. Qui m'a dit amen. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas quand il me visitera. Mais je sais qu'il me visitera. Je sais qu'il me visitera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Je vais m'attacher à lui. Il dit lorsque le fils de l'homme viendra, donnera-t-il de la foi sur la terre? Même si tout le monde a perdu la foi, moi je garderai la foi. Même si mon père n'a plus la foi, même si ma mère n'a plus la foi, moi je garderai la foi. Même si ma génération ne croit plus que Dieu peut élever, moi je garderai la foi. Même si mes copines ne croient plus que Dieu peut faire, moi je garderai la foi. Je ne sais pas quand il viendra, mais je sais qu'il viendra. Je garderai la foi et je continuerai de le pousser. Amen. I want to pursue God. Maman, j'ai décidé de poursuivre Dieu. Jeune fille, le diable n'a qu'à prendre tout ton argent. N'a qu'à fermer toutes tes portes. Même s'il n'y a plus la pommade pour se pommader. Je veux poursuivre Dieu. Je vais le poursuivre. Même si personne ne m'écoute. Même s'il n'y a que 5 personnes dans mon ministère, ce n'est pas grave. Les autres n'ont qu'à avancer. Moi, je veux poursuivre Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Je veux le poursuivre jusqu'à ce que je le trouve. Il nous a fait la promesse que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous allons le trouver. Il n'est pas un homme. Je veux continuer à le poursuivre. Si je le poursuis et que je suis tombé, je me lèverai et je continuerai la poursuite. Cette fois, le juste tombe. Cette fois il se relève. Papa, je suis tombé, mais je veux le relever et je veux continuer de te suivre. Non seulement te suivre, mais te poursuivre. Allez demander à Pierre. Il lui a dit laisse ton bateau, laisse la pêche, suis-moi. Pierre lui a dit Seigneur, la pêche nourrit ma famille, la pêche nourrit mes enfants, la pêche scolarise mes enfants. Si je laisse et te suivre, qu'est-ce qui va arriver pour moi? Il dit regarde-moi droit dans les yeux. Je ne suis pas un Dieu mauvais, je ne suis pas un Dieu ingrat. Tout ce que tu as laissé pour me suivre, tu vas le retrouver au centuple. Il faut seulement suivre, il faut seulement poursuivre. Un jour viendra où tu te souviendras que j'ai honoré ceux qui ont cru en moi et qui m'ont souri. Je veux poursuivre Dieu. Même si mon visa n'a pas marché, je veux poursuivre Dieu. Même si mon mari m'a laissé, je veux poursuivre Dieu. Même si mon examen n'a pas marché, je veux poursuivre Dieu. Même si on m'a mis dehors parce que je ne peux pas payer mon loyer, je veux poursuivre Dieu. Même si mes affaires ne marchent pas, je suis endetté de partout, je vais quand même poursuivre Dieu. Même si les gens disent depuis tu pries, qu'est-ce que tu as vu? Ce n'est pas grave, je veux poursuivre Dieu. Même si les gens disent tu as jeûné, où est le résultat? Ce n'est pas grave, je veux poursuivre Dieu. Je n'ai pas de poursuivre un homme, je veux poursuivre Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. La méthode de Dieu n'est pas la méthode de l'homme. Peut-être que moi j'ai dit il fallait que je sois béni aujourd'hui. Lui il dit ma bénédiction c'est l'année prochaine. Même si c'est dans 10 ans, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je veux continuer de le poursuivre jusqu'à voir sa fidélité, jusqu'à voir sa grâce et à voir mon témoignage. Écoute-moi, poursuis Dieu. Même si ton foyer est difficile, asseyez-vous s'il vous plaît. Poursuis Dieu. Même si on t'humilie aujourd'hui,
Poursuis Dieu. Même si les gens semblent être partis pour te laisser, poursuis Dieu. Il y a longtemps de cela, j'ai gêné. J'ai gêné parce que je voulais voir certains résultats. Écoutez-moi, je n'ai rien vu. 3 jours de jeûne. C'est, je n'ai rien vu. J'étais frustré. Pourquoi l'église ne grandit pas? Je jeûne pour faire que tu fasses grandir l'église. Regarde les sorciers là-bas, ils sont en train de réussir. Regarde les malfaiteurs là-bas, ils sont en train de réussir. Moi je jeûne, j'étais découragé. J'étais triste. Ma femme s'est approchée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, il n'y a rien. Mais c'est comme si Dieu l'avait montré mon art. Elle dit, tu sais, il ne faut pas te décourager. Hein? J'ai dit qu'il t'a décidé de décourager. Elle dit non, il ne faut pas te décourager. Je sais que certaines choses que tu veux voir, tu ne vois pas encore. Je sais que tu aurais voulu certaines choses que tu ne vois pas encore. Elle dit, mais tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Ma femme m'a parlé. Tu ne sais pas ce que tu as mis devant toi. Et d'autres peuvent avancer aujourd'hui. Mais demain quand ils vont disparaître, c'est toi que Dieu va positionner. Je me suis levé, j'ai dit, hey, Kabo Sayata. Lorsque la tristesse du présent t'abat, souviens-toi de la joie du futur. Car les souffrances du temps présent ne sauraient en rien égaler les temps de gloire à venir. Église, écoute-moi, il y a des temps de gloire qui vient. Ne dis pas mon âge est avancé. Ton âge n'est pas avancé. Dieu peut te rattraper en une journée. La bénédiction de 50 années de vie. Ne baisse pas les bras. Continue de poursuivre Dieu. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Salue quelqu'un énergiquement. Secoue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, ne baisse pas les bras. Poursuis Dieu. Même si tu as prié pour un malade hier, le malade n'est pas guéri. Demain, prie encore pour un autre malade. Si le deuxième que tu as prié, il est mort, c'est pas grave. Demain, prie encore pour un autre. Même s'il n'y a rien, prie encore. Ne dis pas, maintenant je ne prie pas parce que je vais avoir honte parce que j'ai fait devant les gens. Non! Continue de poursuivre Dieu. Ne dis pas, j'ai donné ma dîme, je n'ai rien vu. Continue de donner. Continue de donner. Continue de donner. J'ai décidé de dire au diable, tu vas m'attaquer jusqu'à ce que tu seras fatigué. Est-ce que vous savez que le diable peut se fatiguer d'attaquer quelqu'un? Est-ce que vous savez que le diable peut se décourager d'attaquer quelqu'un? Il dit résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Il faut faire ce que tu veux de mon corps. Je veux continuer de servir Dieu. Il faut faire ce que tu veux de mon compte en banque. Je veux continuer de servir Dieu. Il faut faire ce que tu veux dans le travail. Je ne vais jamais abandonner. Tu vas faire jusqu'à ce que tu seras fatigué. Tu vas faire jusqu'à ce que tu seras fatigué. Moi, je ne renoncerai jamais. Moi, je n'abandonnerai jamais. Oh oui, je peux pleurer. Mais avant mes larmes, je vais servir Dieu. Oh oui, je peux crier. Mais avant mes cris, je vais servir Dieu. Je n'abandonnerai pas. Écoute, maman, n'abandonne pas. Dieu se souviendra de ta famille. Dieu se souviendra de tes enfants. Écoute, tout ce homme, n'abandonne pas. Dieu se souviendra de ton avenir. Dieu te donnera une destinée. Même si tout le monde abandonne, poursuis Dieu. Poursuis Dieu. Que la bouche des hommes ne t'arrête pas. Parfois la bouche des hommes fait plus mal que les armes du diable. Parfois la bouche de tes voisins, de tes amis, de tes parents peut faire plus mal que même les attaques du diable. Ta propre maman va te dire, toi tu es quel genre de fille? Tes camarades sont en train de sortir pour se marier. Tous les jours tu te lèves, église, 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 église. C'est encore de toi seul Jésus est mort. Tu ne vas pas sortir, c'est un gars là-bas. Maman, je pleure. Tes paroles me font mal. Mais je vais continuer de poursuivre Dieu. Je ne l'abandonnerai pas. Même si ma mère me réunit, je vais poursuivre Dieu. Quand je l'aurai trouvé, mes propres parents reviendront me féliciter. Je n'abandonnerai pas. Ils te diront, oh,
Tous les jours, église. Tu as chargé à faire de Dieu là sur ta tête. Une fille est venue me voir, quelqu'un lui a dit, si où tu es là, si Dieu était là-bas, tu ne devais pas échouer à ton examen. Si avec Dieu là-bas, tu devais avoir ton bac. Elle était attristée. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. J'ai dit, d'autres ont eu le bac, ils ne sont rien devenus dans la vie. La preuve de Dieu n'est pas un bac. Reste tranquille. Oui, c'est important de l'avoir. Mais ça ne change pas la grandeur de Dieu si tu ne l'as pas eu. Allez demander à Elisabeth. Elle a servi Dieu toute sa vie. Jamais la joie d'un enfant. Jamais même une grossesse qui a coulé. Jamais même un retard de 3 ou de 4 jours. Tous les jours c'est sec. Tous les jours c'est sec. Son cycle n'a jamais menti. Même si le diable attaque, un sexe va venir. Il n'y a jamais un doute, un soupçon de grossesse. Madame Elisabeth, quel Dieu tu sais avec ton mari Zacharie, que tout le monde enfante. Vous dites vous êtes sacrificateur. Il n'y a même pas un retard de grossesse. Et vous dites que vous savez Dieu. Elisabeth et son mari Zacharie. Et dit Dieu nous donne, Dieu ne nous donne pas. Nous allons continuer de le poursuivre. Nous allons continuer de le servir. Et Dieu a attendu qu'elle devienne vieille. Quand tous ses ennemis ont fini de se moquer, les ennemis se sont moqués jusqu'à ce qu'ils avaient maintenant pitié. Ils ont dit, on a ri d'elle jusqu'à maintenant, elle va bientôt mourir avec la vieillesse. Oh Dieu, regarde-la. Quand elle est arrivée à ce niveau, c'est là que l'ange est descendu. Il dit bonjour, monsieur Zacharie et madame Elisabeth. Je viens t'annoncer de la part de Dieu, ta prière a été exaucée. Attendez, ils ont fait cette prière depuis quand? Ils ont fait cette prière depuis 40 ans. Ils ont fait cette prière depuis 50 ans. Ils ont fait cette prière depuis le début de leur mariage. Donne-nous un enfant. La prière de 50 ans. C'est 50 ans après l'ange vient. Il dit c'est maintenant que Dieu t'a exaucé. Écoute-moi. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu. Mais l'exaucement d'aujourd'hui est plus doux que l'exaucement d'hier. L'exaucement d'aujourd'hui est plus précieux que l'exaucement d'hier. Regarde, une jeune femme enceinte n'est une surprise pour personne. Une vieille femme enceinte, tout le monde est choqué. J'aimerais dire à quelqu'un, plus ta situation est carabinée, plus elle est compliquée, plus tu deviendras une énigme pour ta génération. C'est comme si le propriétaire de ses parents n'est pas venu à l'église. Je veux le poursuivre. Je veux poursuivre Dieu. Je veux monter à la montagne du Seigneur. Je veux le poursuivre dans ma prière. Bien aimé, je ne veux pas arrêter de prier. Même si ma bouche est fatiguée, mon âme va prier. Si mon âme est fatiguée, mon esprit va le louer. Je vais le prier debout. Je le prierai assis. Je le prierai couché. Mais je n'arrêterai pas. Je prierai en français. Je prierai en anglais. Je prierai en moré. Je prierai en chinois. Quand je n'aurai plus de langue, je prierai en langue. Mais je n'arrêterai pas de prier. Même si mon ventre me fait mal, je vais encore prier. Même si mon dos me fait mal, je vais encore prier. Même si la vie est dure, je vais encore prier. Regardez la gloire de Dieu dans la salle. Je vais encore prier. Même si les portes sont fermées, je vais encore prier. Même si mes ennemis sont nombreux, je vais encore prier. Même si mes adversaires se moquent de moi, je continuerai à prier. Même si je suis combattu même dans l'église, je n'arrêterai pas de prier. Je suis un poursuiveur de Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Même si mes affaires ne marchent pas, je vais continuer de prier. Même si tout sort de pensées, de découragement, de mort vient dans ma tête, je continuerai de prier. Même si le célibat me pèse, je continuerai de prier. Même si mes poches sont vides et que je n'arrive pas à joindre les deux bouts,
Je continuerai de prier. Je n'arrêterai pas. Deux choses empêchent les gens de continuer à servir Dieu. Un, la disette. Deux, l'abondance. Quand les gens sont dans la disette, ils arrêtent de poursuivre Dieu. Quand les gens sont dans l'abondance, ils arrêtent de poursuivre Dieu. Même si je suis dans la disette, même si la vie est dure, je continuerai de poursuivre Dieu. Je vais continuer, mon ami. Je continuerai d'être à l'église. Je continuerai de suivre. Je continuerai d'intercéder. Je continuerai d'évangéliser. Je continuerai de prêcher. Même si je deviens riche, je n'abandonnerai pas Dieu. La richesse, le travail, l'abondance, l'argent ne m'empêcherait pas de le servir. Je suis un poursuiveur de Dieu. J'ai décidé de le poursuivre. J'ai décidé de courir après Dieu. Éternel, je veux courir après toi. Je ne veux pas abandonner. Je veux courir avec toi. Je veux courir. My God, my God. La culpabilité ne m'arrêtera pas. Le péché ne m'arrêtera pas. La paresse ne m'arrêtera pas. Le pays où je vis ne m'arrêtera pas. L'atmosphère ne m'arrêtera pas. Oui, on m'a dit tu prends de l'âge. Tu prends de l'âge. Ta vie n'avance pas. Tous les jours c'est la prière. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux continuer de poursuivre Dieu. Je n'ai pas de réponse maintenant. Mais le jour où j'aurai trouvé Dieu, il vous répondra à ma place. Qui m'a dit amen. Église, continue de chercher Dieu. Continue de donner pour Dieu. Continue de s'aimer pour Dieu. Même si ta poche est vide, continue de donner pour l'œuvre de Dieu. Continue de travailler. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Que rien ne te stoppe. Que rien ne t'arrête. Dieu est fidèle. Il t'attend sur le chemin. Continue de le poursuivre. Continue de le poursuivre. Élisée a continué. Il a continué. Il dit je ne me retournerai pas. Il a continué. Il dit je ne repartirai pas en arrière. Il a continué. À un moment donné, l'onction est venu. La double portion est venue. Et ses amis se sont agenouillés pour dire l'esprit de lui est maintenant sur Élisée. Ta génération reconnaîtra que Dieu t'a visité. Maman, il dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Le monde et tout ce qu'il renferme. Et plus tard, verset 6, psaume 24. Il dit c'est là l'héritage de la génération qui cherche Dieu. Je veux être de cette génération. Je veux être de la génération des chercheurs de Dieu. Ceux qui continuent de le chercher. Peu importe la tempête. Je veux être un chercheur de Dieu. Oh papa, les situations m'avaient abattu. Les problèmes m'avaient découragé. Mais aujourd'hui je reviens à moi-même. Et je reviens sur le chemin de la recherche de Dieu. Je veux continuer à te chercher. Il dit cette femme a continué à importuner le juge. Chaque jour elle était chez le juge. Chaque jour elle était chez le juge. Il dit regardez, cette femme a dit comme elle m'importune, je lui donnerai ce qu'elle veut avant qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Et Dieu dit, et l'Éternel ne fera-t-il pas justice à qui? À ceux qui le poursuivent jour, à ceux qui le poursuivent nuit. Oh Dieu, je veux te poursuivre le jour, je veux te poursuivre la nuit. Je sais que tu me feras justice. Je n'arrêterai pas. Il dit, il a donné cette parabole afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je sais que ce n'est pas facile, mais continue de poursuivre Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Continue de poursuivre Dieu. J'ai découvert par rapport à l'histoire des hommes de la Bible et à l'histoire des hommes contemporains que ceux qui l'ont cherché, ceux qui ont couru après lui sont devenus un signe pour leur génération. Et il en sera un signe pour ta vie. Ah non, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Viens m'aider. Je veux poursuivre Dieu. Regarde. Il y a des choses précieuses dans la terre.
Mais très peu de personnes ont accès. Parce que très peu de personnes poursuivent. Il y a une plus grande onction. Mais elle est disponible pour ceux qui peuvent la poursuivre. Il y a une plus grande bénédiction. Ce n'est pas pour les pleurnichards. C'est pour ceux qui continuent de poursuivre. Si tu es un pleurnichard, tu ne peux pas voir le supérieur de Dieu. Cette dimension élevée n'est pas pour les pleurnichards. C'est pour ceux qui continuent de poursuivre. Ceux qui n'arrêtent pas de poursuivre. Je vois 23 personnes dans cette salle. L'onction pour poursuivre Dieu est en train d'arriver sur vous maintenant. L'onction pour poursuivre Dieu est en train d'arriver sur vous maintenant. Et dis-le-moi, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le prophétique est en train de tomber sur la vie. L'Éternel m'a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et au travers de vous, les gens verront ma gloire. Et dis-le-moi maintenant, et dis-le-moi, je veux poursuivre Dieu. Je ne veux pas laisser l'orgueil m'arrêter. Je ne veux pas laisser le contentement m'arrêter. Beaucoup n'arrivent pas à plus de Dieu parce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont déjà vu de Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Peu importe ce que les gens pensent. Aïe 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 aïe. Laki Katous Karim de l'époque Zapiyalada. Peu importe la conception de mon monde concernant ma vie, je veux chercher Dieu. Je veux le poursuivre. Même si je suis en Afrique, même si je suis en Europe, je veux continuer à le poursuivre. Le territoire n'est pas une barrière. Si je trouvais Dieu, le territoire sera ouvert pour moi. Je ne veux pas m'arrêter. Je veux le servir. Je ne veux pas m'arrêter. Maman, je veux continuer de donner. Je veux vider ma poche pour lui donner. Même si je ne vois rien, je bâtirai l'église. Je soutiendrai la maison. Même si je ne vois rien, je continuerai à poursuivre Dieu. Je continuerai à poursuivre Dieu. Même si la frustration est dans mon âme, je continuerai à le poursuivre. Je continuerai de parler de lui aux gens. Même si les gens disent, mais tu parles de Dieu, est-ce qu'il se passe dans toi-même ta vie? Rien ne se passe dans ma vie. Mais je veux continuer à parler de lui. Je n'arrêterai pas. I won't stop. I won't stop. Je n'arrêterai pas. Je continuerai. I will continue. Je vais continuer. Je vais continuer. Je n'arrêterai pas de poursuivre Dieu. Je ne sais pas où Dieu s'est caché, mais il se révélera à moi. Peu importe le temps que ça prend, j'atteindrai le sommet. J'atteindrai la hauteur en Dieu. Je n'arrêterai pas. Je veux poursuivre Dieu. Je ne veux pas poursuivre la gloire. Je ne veux pas poursuivre la popularité. Je veux poursuivre Dieu. Si tu es venu, la gloire viendra d'elle-même. La popularité viendra d'elle-même. L'argent viendra de lui-même. Si je saisis Dieu, les gens veulent me décourager, mais je veux continuer. Le diable me menace, mais je veux continuer. Les gens veulent m'attister, mais je veux continuer. Je sais en qui je crie. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je veux poursuivre Dieu. Oh my God. Je veux le poursuivre. Je n'arrêterai pas. Je sais qu'il y a une histoire pour moi. Je sais qu'il y a un futur pour moi. Rien ne m'arrêtera. Je vais le poursuivre. Je vais continuer de servir. Je vais le poursuivre.